je vous présente André Bernard, responsable des jeunes pour l'écologie et l'entretien des sols, des territoires et autres. Et je le laisse parler. La question serait, comment est-ce qu'André Bernard il trouve un hommage à Djibril Diop Mambéty, qui est en fait le plus grand critique social du pays? Ok, bon, merci. Je vous remercie de m'avoir posé cette question qui est très importante. Voilà, donc Djibril Diop Mambéty, je pense que c'était quelqu'un, un homme déjà humaniste d'abord, et quelqu'un qui s'activait beaucoup dans le volet social, que ce soit dans tout ce qui touche la culture, la préservation de nos valeurs que nos grands-parents, nos aïeux nous ont laissées, et aussi qui pensait à l'avenir de la jeunesse, à l'avenir d'abord de sa localité, la ville, principalement l'île où il habitait. Donc il tenait beaucoup à cœur que l'île soit préservée de manière à être utilisable dans les avenirs futurs. Et dans ce sens, je pense que nous, jeunes qui sont là, on doit se réunir, se donner la main, avoir un même objectif, une même vision pour pouvoir continuer le travail qui a été établi par ce grand homme, afin que les avenirs futurs, nos petits-fils, nos fils qui vont venir, ils vont pouvoir profiter de ce travail qu'il a commencé et de ce travail que nous on a continué. Et dans un tous ensemble, on pourra développer d'autres perspectives, d'autres volets qui tournent dans le même sens, et ensemble on va préserver ce patrimoine historique qui est d'ordre mondial. Oui, on envisage d'organiser un hommage à Djibril Diop Mambéty, et ce serait bien d'incarcérer dans ce programme différentes activités, les activités sur les changements climatiques, l'ordre social et tout ça. Maintenant, on aimerait bien qu'André Bernard nous parle un peu de lui, de ce qu'il fait à ce niveau, ses études à l'université. Bon, André Bernard aussi pour archiver un peu de lui et tout ça. Maintenant qu'on est partenaire dans ce projet d'hommage à Djibril Diop Mambéty. Bon, comme moi je suis d'abord biologiste médical et biologiste de manière générale, et biologiste spécialiste dans le domaine de la biologie végétale, plus particulièrement la spécialité économique de pharmacie et protection des végétaux. Donc tout tourne d'abord dans le volet agronomique, l'amélioration de la production agricole d'abord, qui est une chose assez importante, et aussi pour la protection de l'environnement. L'utilisation de tous les produits qui peuvent aider à faire survivre en végétal ou autre, mais toute son application dans un parfait respect de l'environnement. Donc pour faire réaliser quelque chose dans ce sens, je pense qu'il faut réunir d'abord les jeunes qui sont conscients de tout ce qui nous entoure, que ce soit les plantes, que ce soit les végétaux, que ce soit les roches, que ce soit tout ce qui peut aider à préserver l'écosystème. Voilà, de réunir ces jeunes, de parler dans ce sens, d'essayer de trouver des perspectives, des points qui vont vraiment être sensibles à explorer et pouvoir nous aider à apporter de nouvelles, comment dirais-je encore, de nouveaux, voilà, quelque chose assez important, quelque chose qui est très important, qui va leur permettre de préserver ce travail qui a été commencé, ce travail qui a été commencé par ce grand homme Djibril Diop Mambéty, d'essayer de parler avec les jeunes, de faire une sorte de formation, de leur parler du sens de l'écosystème, du sens de la protection de l'environnement, du sens de fait de planter des arbres et du sens de l'environnement qui les entoure. Et c'est quelque chose vraiment qui pourra leur permettre d'aider
en quelque sorte les mêmes objectifs que d'Ibrahim Diop Mambéty s'est fixé. Donc ils vont être définitifs, ils vont continuer ce travail dans ce même lancé. Voilà. Oui, il s'agit aussi de prendre cette île dont Abdoulaye Diallo, qui est peintre, abstrait et écrivain, de prendre cette île comme un symbole de la propreté pour le reste du Sénégal et pour Dakar aussi. Voilà. Ngor signifie dignité ou bien reconnaissance, et chose pareille est devenue propre, alors on peut bien en faire un symbole. Voilà, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Ngor veut dire en Wolof dignité. Donc ça pourrait servir d'exemple dans les autres localités du Sénégal. Parce que là, quand je suis descendu de l'île, la première des choses que j'ai constatées, c'est que j'ai marché 10 mètres sans constater aucun sachet plastique ou bien aucune tasse de café. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné parce que c'est une première pour moi. C'est rare de marcher à Dakar sans pouvoir piétiner dans des sachets plastiques et autres. Maintenant, Ngor est un lieu vraiment très propre, bien préservé. Ceci pourrait servir d'exemple. S'il y a des gens qui sont là, des hommes de parole, à travers les médias, à travers la télévision, à travers la radio, promouvoir cela, hein, et leur faire entendre dans les autres horizons du Sénégal que Ngor est une ville vraiment très propre, et à l'image de Ngor, se servir ça pourrait nous servir d'exemple de chez nous, dans nos localités, d'adopter ce même travail pour que nous aussi, qu'on soit à Dakar, à Kaolack et à Saint-Louis, qu'on puisse avoir une ville extrêmement propre à l'image de Ngor. Et voilà, ça va permettre au Sénégal d'atteindre un autre pas vers l'émergence qui est la protection de l'environnement, la protection de l'écosystème. Oui, c'est l'esprit des lieux, c'est la propreté. Et nous vous disons, André, merci beaucoup et espérons développer ce message avec toi. En dernier lieu, peut-être serait-il bien de nous dire aussi, bon, ton espoir dans le futur, par exemple, s'imaginer une Afrique, un Sénégal, Dakar devenu propre à nouveau, comme Djibril Diop Mambéty, c'est un homme du cinéma, c'est un homme de vision et tout ça. Oui, on partage déjà cette vision d'avenir. Dakar, la ville est devenue propre et la jeunesse est contente et tout ça, parce que c'est ça notre objectif et on peut en parler aussi. Bon, je pense que voilà, si on a les mêmes objectifs, les mêmes visions, les mêmes pensées sur tout ce qui touche voilà, l'importance de l'environnement, si on a les mêmes valeurs, tous unis dans un même esprit, ça pourrait nous permettre, voilà, ça pourrait nous faire rêver. Ça pourrait nous faire rêver. Et dès le moment où on s'imagine déjà Dakar, une ville très propre, une ville sans sachet plastique, au moment où on l'imagine déjà, au moment où on l'a déjà en l'esprit, ça c'est déjà un grand pas. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'y croire et c'est pas tout, il n'y a pas mille solutions. Donc c'est de croire à quoi? C'est de croire que nous aussi, nous pays sénégalais, nous pays d'Afrique, nous pays d'ailleurs, on peut être comme les pays d'Europe ou d'Amérique, avoir des rues vraiment belles, avoir des maisons vraiment propres, avoir des rues vraiment propres, avoir des quartiers vraiment propres. Dès le moment où on se fixe ces objectifs, où on se fixe ces pensées dans la tête, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, le reste c'est quoi? C'est d'avoir encore, c'est-à-dire d'avoir la dignité, d'avoir le courage de réaliser tous ces rêves-là et pour pouvoir nous permettre dans l'avenir futur d'avoir une ville vraiment propre, un quartier vraiment propre, bien des localités vraiment propres. Donc le plus important c'est d'y croire et se battre. Et je pense que ça peut se faire. Voilà. Parce que actuellement les nouveaux jeunes sénégalais, on est conscient de l'importance de l'environnement. On est conscient de l'impact que les sachets plastiques jouent au niveau dans les rues, l'impact qu'il y a, hein, les fléaux qu'ils causent pour l'environnement, les fléaux qu'ils causent pour
écosystème. Donc dès le moment où on est conscient de ceci, ça pourra nous aider d'avoir une autre vision des choses, qui nous amener vers un développement durable de notre environnement, de notre écosystème, de notre localité. Merci André Bernard. C'est moi qui vous remercie.